On lève au monde de langue de réclusion au secret à Sainte-Hélène, espace d'environ 6 semaines, le lundi 25. Sur les 4 heures, l'empereur me fait demander. Il venait de finir son travail et ils sont montrés tout contents. J'ai fait avec Bertrand de la fortification toute la journée, m'a-t-il dit. Aussi m'a-t-elle paru très culte. J'ai déjà dit que c'était dans l'empereur un goût nouveau, tout à fait du moment. Et je sais comme ils sont précieux ici. Je vais rejoindre l'empereur sur l'espèce de gazon qui voisine la tente. De là, nous avons gagné le tournant. De l'allée qui conduit au bas du jardin, on a apporté 5 oranges dans une assiette. Du sucre et un couteau. Elles sont fort rares dans l'île. Elles viennent du Cap. L'empereur les aime beaucoup. Celle-ci était une galanterie de Lady Malcolm. L'admirateur a répété cette offrande toutes ces fois qu'il en avait l'occasion. Nous étions 3 en ce moment auprès de l'empereur. Il m'a donné une de ses oranges à mettre dans ma poche. Puis mon fils s'est mis à couper et de préparer lui-même les autres patranches et assis sur les troncs d'un arbre. Ils les mangeaient et distribuaient gaiement et familièrement et chacun de nous, j'ai rêvé précisément par un instinct fatal au champ de ce moment que j'étais loin et là d'imaginer que ce devait être le dernier don que je pourrais recevoir de sa main. L'empereur s'est mis ensuite à faire quelques tours de jardin et les vents étaient devenus froids. Il est rentré et me fait le suivre dans le salon, la salle de billard qui parcourait dans leur étendue. Il me parlait de nouveau de sa journée, me questionnait sur le mien depuis la conversation s'étant fixée sur son mariage. Il se tendait sur le fait qu'il avait mené le terrible accident de celle de M. Schwarzenberg, dont je me promettais intérieurement de faire un article intéressant dans mon journal quand l'empereur s'est interrompu tout à coup pour considérer par le croisé un groupe considérable d'officiers anglais qui débouchaient vers nous par la porte de notre enclos. C'était le gouverneur entouré de beaucoup des siens. Le gouverneur était déjà venu le matin, a fait observer le grand maréchal qui entrait en ce moment. Il avait eu chez lui assez longtemps des plus à ajouter. On parlait d'un certain mouvement des troupes. Ces circonstances ont paru singulières, et ce qui c'est pourtant qu'une conscience coupable, l'idée de ma lettre clandestine me revint à l'instant, est un secret pressentiment m'avertit aussitôt que tout cela me regardait. En effet, peu d'instants après, on est venu me dire que le colonel anglais, la créature de Sir Hudson, m'attendait chez moi. J'ai fait signe que j'étais avec l'empereur, qui me dit quelques minutes après: allez voir, mon cher, ce que veut cet animal. Quand je m'éloignais déjà, il ajoutait: et surtout, revenez promptement. Et voilà, pour moi, les dernières paroles de Napoléon. Et là, je ne l'ai plus revu. Son accent, le son de sa voix sont encore à mes oreilles, que des fois depuis, je me suis complu à y arrêter ma pensée. Et quel charme, quelle peine pouvant tout à la fois renfermer un douloureux souvenir. C'est lui qui m'avait fait demander, était le complaisant dévoué, l'homme d'exécution du gouverneur, avec lequel j'ai communiqué du reste assez souvent à titre d'interprète. À peine il m'aperçut que d'une figure bénigne, d'une voix mieuse, il s'enquit avec un intérêt tendre de l'état de ma santé. C'était le baiser de Judas, car lui ayant fait signe de la main de prendre place sur mon canapé et m'y asseyant moi-même, il saisit cet instant
peut se placer entre la porte et moi, et changeant subitement de figure et de langage, il me signifia qu'il m'arrêtait au nom du gouverneur, se retenant sur une dénonciation des mondes mystiques peu correspondantes clandestines des dragons, souillant déjà ma chambre. Toute observation devint inutile, il fallut céder à la force. J'ai fumé sous une nombreuse escorte. L'empereur a écrit depuis, ainsi qu'on le verra plus bas, quand me voyons de sa fenêtre. Entraîné dans la plaine au milieu de ces gens armés, la liquidité de ces nombreux états-majors caracolos autour de moi. La vive ondulation de leur grande panache lui avait donné l'idée de la joie féroce des sauvages de la mer du Sud, dansant autour du prisonnier qu'ils vont dévorer. J'avais été séparé de mon fils quand il avait retenu prisonnier dans ma chambre et qui me rejoignit peu de temps après aussi sous escorte, si bien qu'à dater à cet instant, compte pour nous l'interruption soudaine et le terme final de toute communication avec Longwood. On nous enferma tous les deux dans une misérable cahute voisine de l'ancienne habitation de la famille Bertrand. Il me fallut coucher sous un mauvais grabat, mon malheureux fils à mes côtés, sous peine de le lasser, étendu par terre. Je le croyais en cet instant en danger de mort. Il était menacé d'un anévrisme et avait failli, peu de jeux auparavant expirer dans mes bras. On nous tint jusqu'à 11 heures sans manger, et quand, cherchant à pourvoir aux besoins de mon fils, je voulus demander un morceau de pain aux gens que nous enterrions à la porte et à chaque fenêtre où je me présentais, il me fut répondu tout d'abord par autant de baïonnettes.